Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui on a dit qu'on se rencontrait pour faire cette vidéo pour parler de la ménopause et de la préménopause et le travail. C'est vrai que c'est pas un thème qui est beaucoup abordé, surtout dans les entreprises elles-mêmes. C'est un sujet qui reste vraiment très tabou. Déjà parce que souvent dans le monde du travail, c'est la performance qui prime et que du coup, bah, ces problèmes, on les garde à la maison et on les étale pas devant tout le monde. Mais quand même, Ça ça existe. serait bien, voilà, qu'on se dise que ça existe et qu'on ne fait pas juste semblant que ça va pas bien. Il y a vraiment des femmes pour qui c'est très très compliqué. Oui, on veut pas sécher les cours, Non, hein, c'est juste qu'il y a des incapacités. De temps en temps, c'est même c'est pas tout le ça. temps. Non, non, C'est sur c'est certaines périodes, c'est voilà. quelques jours. Et pendant ces quelques jours, ben, en fait, on se force, on s'oblige. Et bah, du coup, la performance, elle n'y est pas du tout pour le coup, hein. Non, parce que quand on surcompense, c'est vraiment juste la pire des choses à faire, parce qu'il va falloir du temps qu'on va ramer derrière pour essayer de rattraper la fatigue qu'on a accumulée pendant quelques jours, alors que si on avait pris le soin de se donner du temps ou de réaménager le temps de travail de manière à pouvoir, par exemple, rester chez soi plutôt que d'aller travailler, de prendre le métro, de faire 2 heures de voiture aller-retour, voilà, ce genre de choses. C'est 2 heures qu'on avait en plus pour dormir ou pour se reposer ou pour aller dehors, prendre le soleil, enfin bref, des choses qui font que on allège quelque part la double peine de devoir absolument faire son travail comme tout le monde et même de surcompenser pour pouvoir faire son travail comme tout le monde. Et de finir comme une carpette le week-end. Voilà, c'est ça. Et au C'est- moment où on pourrait en profiter avec ses enfants, son mari, sa famille ou autre, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la couette pour dormir, se Voilà. reposer et essayer d'aborder la semaine d'après. Donc, c'est pas chouette. Alors, je dis pas, hein, il y a tout un système qui fait que la femme elle-même n'ose pas en parler. L'entreprise fait comme si ça n'existait pas. Et puis, du coup, il y a quand même, notamment pour nous en France, un sujet tabou, hein, dont on ne parle pas et qui fait que c'est compliqué et pour les uns et pour les autres de trouver des solutions gagnant-gagnant pour tout le Mm. monde. Et il y a des choses toutes simples qui pourraient être mises en place et qui pour le moment restent encore en suspens. Donc, toi, par exemple, tu travailles de chez toi. Oui. Moi, c'est pareil, je travaille de chez moi. Et toi, quel impact ça a Je suis mon rythme en fait. Mhm, C'est-à-dire que je peux travailler énormément une journée parce que j'ai la grosse patate, et mhm, puis le lendemain, je ne suis pas en forme, mais je peux me permettre en fait d'alléger. Enfin, je vais faire le minimum. C'est pas que je vais pas travailler du tout, mais je vais faire le minimum qui fait que ça tourne quand même. Donc voilà, ça c'est en travaillant de chez soi, on a la possibilité, on mhm. peut se donner la possibilité de le faire. Parce qu'il y a des On a plus personnes, de liberté quand ouais, même. Ouais. il y en a qui ne le font pas, qui ne Ouais, se non. donnent pas la possibilité, qui sont à fond tous les jours. Ouais. On peut se donner cette possibilité. Donc en entreprise, on pourrait envisager de donner la possibilité aussi en Mhm, allégeant les journées où bah, c'est un peu plus compliqué. Et ouais. pas que en préménopause ou ménopause, parce que Non. c'est aussi en période de règles ou Ouais. De de... fluctuation, Ouais, enfin de tout ce qui est ouais, de règles et euh, ça peut être après un accouchement. ouais. Voilà, il y a des femmes pour qui c'est plus long que d'autres de récupérer. Alors, tu me disais qu'en Espagne, depuis 2023, il y a Mm-mm. une loi qui est passée et qui permet aux femmes dont les règles sont incapacitantes de pouvoir demander un arrêt de travail à son médecin et donc du coup de pouvoir rester à la maison pour se reposer. Alors, ça, c'est la loi, mais apparemment, dans l'absolu, c'est très peu utilisé du fait des peurs que ça engendre de perdre son travail ou de ne pas être considérée de la même manière que les autres femmes qui ne prennent pas ce genre de congé. Discrimination à l'embauche, Voilà, puisque aussi. on se dit si on embauche une femme et qu'elle a son congé menstruel, ben, en Mm. fait non, on n'en veut pas. Ouais, Donc ouais. pour l'instant c'est voilà, en Espagne on a vu je ne sais pas combien de 1419, il y 1400 avait en marqué une année. en une année, de personnes qui ont osé prendre cet arrêt-là.
Donc effectivement, ça fait pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est déjà un Mais début. voilà, c'est Voilà, ça. ils ont instauré ce congé menstruel. C'est en Espagne, c'est à côté de la France. Ouais. Donc bon, a Bah, priori, ça peut venir chez nous, hein. d'autant plus pour nous, on Oui. est juste à la frontière espagnole, donc c'est vrai qu'on se dit, mais on fait un saut de puce et de notre côté c'est pas possible et de l'autre côté c'est possible. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi que pour l'entreprise ce soit pas évident. Donc l'idée, ce serait quand même de pouvoir trouver des espaces où on peut parler de ces moments où c'est compliqué pour les femmes hormonalement parlant et que ça soit ni handicapant pour la femme, ni handicapant pour l'entreprise. Et il y a vraiment des choses à mettre en place. Par exemple, des pièces où il y aurait de la ventilation, une ventilation permanente pour être sûr qu'on n'ait pas trop chaud en période de bouffée de chaleur. D'avoir, je sais pas, peut-être des paniers où on mettrait des, comment ça s'appelle encore, les, ah zut, pour s'éventer. Des éventails. Des éventails, voilà, pour s'éventer, c'est ce que j'ai dit. Voilà, alors ça c'est le truc, voilà. Et moi j'ai ce truc-là en ce moment, c'est que j'oublie des mots que j'ai utilisés toute ma vie. Je suis là pour t'aider, mais ça va pas durer. Donc voilà, les éventails. Le travail à la maison, en fait, télétravail, Voilà. juste quelques jours. C'est ça. Déjà, le télétravail, ça aussi, ça peut être aménagé. Ça peut être aussi de mettre autre chose que du sucre dans les machines, que ce soit pour avoir des gâteaux, des barres chocolatées, tout ça. C'est une catastrophe quand on est en période de préménopause ou de ménopause, puisqu'on est d'accord que la glycémie, c'est la base, et que si on commence la journée, ou même pendant la journée, dès qu'on a un coup de barre, on mange une barre chocolatée, ça sera pas mieux après. Voilà, parce qu'on va avoir des nuits pourries plus. On va, enfin voilà, on va mettre, ça va être le branle-bas de combat à l'intérieur. Ça va pas être une bonne idée. Ce serait de pouvoir prendre des pauses un peu plus Aussi, souvent. c'est ça. Voilà. Avoir ne serait-ce que 5 minutes. Il y en a qui ont des pauses cigarettes. Là, ce serait vraiment une pause ou dans le silence, parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on arrive en période de préménopause, ménopause, il y a le bruit devient de plus en plus impactant et jusqu'à devenir insupportable. Tout ce qui est sensoriel, voilà. Hein. Je veux dire, ça peut être les odeurs, le bruit, la luminosité, le toucher. Il y a des choses des matières qu'on ne peut plus. C'est juste insupportable. Donc comme un espèce de sas de décompression où là je me pose 5 minutes, 10 minutes. Et aménager ce temps où c'est possible en fait, parce qu'après on revient avec beaucoup plus d'énergie. Et on peut faire 3 fois plus de travail que si on s'était forcé à devoir le faire, alors qu'à ce moment-là, c'était juste pas possible. Mais aussi de pouvoir prévoir par exemple une pièce quelque part où on peut aller faire une sieste, ne serait-ce que 15 minutes. Je sais que, il y a des femmes qui sont tellement fatiguées à certains moments de la journée qu'elles peuvent à peine garder les yeux ouverts. Donc moi j'ai eu ces périodes-là et je suis chez moi, donc je peux me permettre de faire ça. Mais quand on ne peut pas et que on pique du nez et c'est pas forcément juste après manger, bien que ça n'aide pas vraiment, mais du coup de se dire il y a un endroit où je peux aller, je peux faire ne serait-ce que même 5-10 minutes d'une micro-sieste pour pouvoir mieux repartir derrière, c'est super efficace aussi. Et du coup, bon, il y a pas mal d'autres choses qu'on peut mettre en place. On va pas tout développer dans cette vidéo, mais disons que l'idée, ce serait de faire en sorte que et les entreprises et les femmes concernées et les collègues de travail, du coup, qui souvent ne comprennent pas pourquoi il y a une forme d'irritabilité ou des dossiers qui peuvent peut-être être moins bien traités qu'avant, et c'est juste qu'il y a besoin de réorganisation. Oui, c'est un réaménagement en fait, parce que la productivité, elle peut être là en ayant ces temps de pause. Ça fonctionne très très bien. Nous, à la maison, on arrive à faire fonctionner le truc en prenant nos temps de pause, mais après, c'est une question d'autorisation en fait. C'est que là, on ne s'autorise pas à être soi parce que il y a des règles qui sont établies et c'est complètement normal. Mais si ces règles, elles pouvaient juste être un tout petit peu transformées pour certaines femmes, du coup, tout serait plus simple. Et pour les femmes elles-mêmes, voilà, et pour l'entreprise, et pour les collègues, et pour tout le monde. Donc, si on pouvait ouvrir le sujet, on pouvait en parler tranquillement et que les entreprises acceptaient qu'il puisse y avoir des ateliers ménopause d'une heure. C'est ce que tu proposes. Voilà, moi c'est ce que je propose et pour que
il y ait une déculpabilisation voilà, des femmes et qu'elles se disent que c'est pas la fin de leur vie, c'est une transition. On est bien d'accord que ça va pas durer comme ça tout le temps et que ces femmes qui ont 30 ans de carrière derrière elles, elles ont des choses extraordinaires à apporter à une entreprise. Il ne faut absolument pas qu'elles s'arrêtent parce que le problème, il est là, c'est qu'il y a des femmes, parce qu'elles ne peuvent plus gérer cette fatigue permanente, vont arrêter de travailler et faire autre chose alors qu'elles ont tellement à transmettre. Alors que c'est juste une question de réaménagement, Ouais. mais pas si compliqué que ça en Non. plus, hein, c'est des petites choses. Et dès qu'on s'autorise à et qu'on sait qu'on est entendu dans son besoin, déjà il y a des choses qui changent. Et le fait de pouvoir se dire qu'on est non seulement écouté, entendu, respecté dans la transformation qu'on est en train de vivre, On a une place. Voilà, on a une place et cette place-là, du coup, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de on va dire de l'incarner et de l'habiter et du coup, ben, ouvrons le dialogue. Voilà ce que et créons les espaces. Ouais, créons les espaces et les dialogues et les espaces où vraiment on rentre en lien les uns avec les autres. Le lien social, hein, c'est quand même la base de tout, il me semble. L'humain. Ouais, de l'humain. Voilà. Bon, ben, belle journée à tout le monde et puis à très bientôt pour parler d'autres vidéos. À bientôt. Ben, on a fait 11 minutes, c'est parfait. Bah, écoute. Ouais. Mais c'est pareil, c'est toujours assez fluide. Hein. Oui, ben oui, clairement. Clairement. Non, c'est pas évident de gérer tout ça. C'est des petits aménagements. Exactement. C'est pas demander la lune. Hein. Mais la sieste, ouais. dans certaines entreprises, elle